autour de moi, bien sûr, il y a beaucoup d'enseignants qui sont vraiment des militants, qui disent c'est pas possible, vous pouvez pas continuer à regarder des films de super-héros alors qu'il y a tout Godard, vous n'avez pas vu Godard. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va en faire de Godard, le jeune garçon, la jeune fille qui, après sa licence ou même après son master, va repartir exercer une profession qui n'a aucun rapport avec la culture. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Avec qui est-ce qu'il va pouvoir parler de prénom Carmen? Hein? Ça va pas être évident. Hein? Et là encore, il faut vraiment des épaules larges pour être donc le zazou qui aime Godard, alors que tout le monde préfère Michael Bay. Hein? Bon. Alors parlons un petit instant de la sociabilité, et surtout sociabilité telle qu'elle existe et telle qu'elle est permise par les réseaux sociaux. Sociabilité, c'est quand même une affaire de totem, honnêtement. Il y a les intouchables, quoi. Il y a... Les intouchables, c'est tout ce qui est cloué au totem. Voilà. Les modèles, ce à quoi on se réfère. Ça peut être des metteurs en scène dont on ne peut jamais dire de mal, c'est pas possible, ils ne peuvent pas se tromper. La politique des auteurs, même Ali Baba de Becker, c'est génial, parce que c'est Becker. On connaît tous le texte de François Truffaut. Or, si on creuse un peu, qu'est-ce que c'est qu'un totem? Regardez le totem qui est présenté dans Les Inrecuptibles, là. Donc vous savez ce qu'il faut, aimer, vous savez ce qui est ringard, vous savez si vous voulez être en avance, pré-buzz, waouh. Et vous savez ce qui fait plouc, etc. Bon. Il faut savoir comment ça fonctionne. Alors, là je vous montre les Inrocks, mais il faut savoir que ça fonctionne de la même façon partout. Hein. Même parmi les fans de films de kung-fu, ça fonctionne exactement pareil. Le truc, c'est se reconnaître. Il y a un entre-soi qui est extrêmement fort. C'est aussi pour ça que quelquefois, la pilule au collège, au lycée et à l'université a du mal à passer. C'est que l'enseignant qui essaye donc d'apporter son totem, là, il ne se rend pas compte que pour que le totem fonctionne, il faut un entre-soi. Il y a énormément de codes de connivence implicites qui sont mobilisés. Ce n'est pas seulement le film lui-même, c'est aussi tout ce qu'il faut ouvrir comme porte, ouvrir comme regard, et tous les paradigmes qui doivent être changés pour apprécier ce qui va être comparé au totem. Regardez comment on fait par exemple Télérama, pour éviter que quelqu'un qui n'utilise pas le même paradigme et donc n'adore pas le même totem ouvre Télérama et se dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» pour éviter ça. Eh bien, en général, puisque l'effet canard enchaîné a depuis quelques années envahi toute la presse française, donc l'obsession des jeux de mots, comme si ça apportait un supplément de savoir. Bon, c'est une autre question pour une autre conférence. L'obsession des jeux de mots cache en réalité des références au totem et la constitution d'une communauté. Vous voyez, pour lire Télérama, il faut connaître Jean Ferrat, hein, puisque Que la campagne est gaie, c'est une référence à Que la montagne est belle. Il faut connaître Caro et Jeunet, donc La cité des parents perdus, c'est une référence à La cité des enfants perdus. Et puis il faut connaître Hitchcock, évidemment, hein, Télérama. Donc une Iranienne disparaît, une femme disparaît. Ce sont là des titres de chroniques, des titres de critiques, donc, qui concernent donc des films particuliers. C'est un moyen de circonscrire la communauté. Souvent, n'en déplaise à tous ceux qui pensent que donc la distinction et Bourdieu appartiennent
au siècle dernier et n'ont plus aucune importance, ça circonscrit bien entendu des milieux sociaux, c'est inscrit dans le réseau économique. Voilà. Les cours de la bourse passent sur Radio Classique, je vous rappelle, ils ne passent pas sur, je sais pas, Radio Nova, où on nous informe du CAC 40 en temps réel sur Radio Classique. Ça veut dire que Pierre Bourdieu n'est pas forcément à enterrer et que la distinction a encore de beaux jours devant elle. De même, vous voyez, ça normalement on n'y a pas accès, mais l'un de mes thésards a fait un stage aux Inrock, il a piqué des documents. Bien sûr qu'il y a un lecteur type des Inrock et de Télérama, du Nouvel Obs, et que sais-je encore. Vous voyez, on peut même avoir, quand on veut placer des pubs dans ces journaux, on peut même avoir des réducs, parce qu'en fait, on cible, en gros, les mêmes professions. Ce qui fait que, en fait, quand les critiques parlent d'un film, ils parlent du médium depuis lequel ils écrivent. C'est un peu la même chose pour les enseignants, les universitaires, etc. Dès qu'ils se mettent à parler en termes critiques, donc d'un film, ils parlent soit d'eux, soit de leur institution. Et ça, c'est un exemple qui m'a souvent servi, sur lequel j'ai beaucoup écrit, mais In the Mood for Love, c'est assez marrant parce que tout le monde a adoré, mais adoré pour des questions relatives au support. Donc, les cahiers du cinéma développent la politique des auteurs, c'est normal. Positif s'intéresse au style. Télérama, au temps où Télérama, donc il y a quelques années déjà, était encore à cheval entre la morale catholique de gauche et puis donc la critique artiste qui est majoritaire aujourd'hui. L'Humanité, évidemment, parle de populaire, les Inrock de structuralisme et de pop, ça définit assez bien les Inrock. Le Figaro d'élégance d'esprit, enfin, tout ça est terriblement cliché, mais cliché par rapport au support. Le Monde... voilà, s'envole dans des trucs sans queue ni tête. Le Point se plante, bien sûr, puisque c'est pas ultra moderne, c'est post-moderne, mais bon, aucune importance. Et puis Libé, cristal deleuzien, et puis la plus belle fille du monde, bah voilà, Libé fait du Libé, quoi. Voilà. Et en fait, c'est pas circonscrit ça à la critique professionnelle, c'est-à-dire qu'on a tous tendance à ramener l'appréciation au totem, à la communauté, aux valeurs, au monde des valeurs, pas des normes, ce serait trop fort, mais des valeurs qui fondent nos communautés d'appartenance, qui peuvent être multiples. On peut à la fois, je sais pas moi, défendre, appartenir à la communauté LGBT, défendre la politique des auteurs, tous les totems et les sphères sont complètement commensurable à cette échelle. Du coup, en sens inverse, quand on se demande si est-ce que je vais aller voir un Morse, est-ce que je vais aller voir The Limits of Control, est-ce que je vais aller voir Max et Maximons, les Maximons, j'ai oublié le S, il suffit de regarder les logos sur l'affiche. Les logos sur l'affiche sont des logos de médias qui recommandent. Et donc, je vais me faire une idée. Et ça marche aussi pour les collégiens et les lycéens. C'est mon prof qui me recommande ça. Ah, bon. Ah oui. Moi, je ne sais pas ce que c'est que Didine, mais je vois qu'il est recommandé par France Bleu et le Parisien. Du coup, je ne sais pas si je vais y aller. Mais voilà, quoi. On fonctionne comme ça. Alors, souvent à tort, évidemment. À tort, je n'ai jamais dit que c'était scientifique, mais n'empêche que le fonctionnement quotidien se déroule de cette manière-là.